Bonjour, c'est Phil. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Informatique Simple pour tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment assigner le lancement d'une application à une touche fonction du clavier. Si comme moi, vous êtes habitué à utiliser toujours les mêmes applications, vous avez certainement déjà défini ces applications en raccourci sur votre bureau ou sur la barre des tâches. Cela vous fait gagner beaucoup de temps à la longue. Il existe un moyen de gagner encore un peu plus de temps en assignant chaque application ou raccourci que vous utilisez tout le temps à une touche fonction ou à une combinaison de touches de votre choix. Voyons en pratique comment cela fonctionne. Il faut toutefois faire attention à ne pas utiliser des combinaisons de touches qui sont déjà définies dans Windows. Par exemple, si vous voulez rafraîchir une page internet avec la touche F5 et que vous assignez cette même touche F5 au lancement par exemple de la calculatrice, alors le rafraîchissement de la page internet ne fonctionnera plus jusqu'au moment où vous aurez supprimé votre définition de la touche F5. C'est pourquoi je vous propose d'utiliser comme combinaison de touches, pour l'exemple, Alt F1 à F12 ou CTRL F1 à F12. Voyons comment faire cela. Ici j'en ai déjà fait deux. J'ai mis la calculatrice en raccourci. Donc si jamais je fais un double clic dessus, ça ouvre la calculatrice, donc ça, rien de bien nouveau. Pareil ici, si je fais un double clic, ici je lance un explorateur internet. Donc à partir d'ici, si on veut assigner une touche fonction, je vais faire un exemple à partir de 0. Je vais par exemple faire pour la touche Alt F3, je veux lancer le bloc-notes. Donc je fais clic droit sur le bureau, nouveau raccourci. Donc là il me demande où se trouve le fichier à exécuter, voire même le site internet. Je pourrais mettre une adresse de site. Là pour l'exemple je vais exécuter le bloc-notes. Donc le nom de l'application c'est notepad.exe. Si ce sont des applications standards de Windows, le nom suffit. Sinon il faudrait mettre le chemin complet jusqu'à cet exécutable et on peut aller chercher avec le bouton parcourir. Donc là je le mets, il va le reconnaître, je clique sur suivant et je dis que je vais voir affiché comme nom bloc-notes et comme pense bête je vais mettre entre parenthèses Alt plus F3. Donc là il me crée un raccourci vers le bloc-notes, donc si je fais un double clic dessus il exécute le bloc-notes, pas de problème. Maintenant comment faire pour lui dire que c'est avec la touche Alt F3 que je veux qu'il se lance également. Je fais clic droit sur le raccourci, propriété, et ici j'ai l'option touche de raccourci. Je me mets dessus, j'appuie sur les touches que je veux utiliser, Alt F3, je fais appliquer. Donc là je dis que je vais lancer l'application notepad.exe en utilisant la touche Alt F3. Double-cliquer dessus fonctionne toujours évidemment, et là je vais utiliser le raccourci pour voir si ça fonctionne. Alt F3 et le bloc-notes se lance. Ici j'avais fait la calculatrice, Alt F1, voilà la calculatrice. Et ici pour le Alt F2, le browser internet. Et voilà, ni plus ni moins, c'est très facile. On peut en faire autant qu'on veut, en faisant bien attention de ne pas utiliser des combinaisons de touches réservées par Windows. Donc on parle donc des raccourcis prédéfinis que Windows utilise en temps normal. Windows ou Word ou n'importe quelle application, ce que vous allez faire va surpasser les fonctions prédéfinies. Donc bien faire attention. Maintenant si je veux supprimer le raccourci Alt F3, je ne veux plus qu'il soit utilisé, soit je garde quand même le raccourci, je vais dans les propriétés et ici je supprime, ou alors je supprime carrément le raccourci. Et là il n'y aura plus de touche fonction qui sera assignée du tout. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à visionner les autres vidéos disponibles sur la chaîne et à vous abonner. À bientôt pour d'autres vidéos.